le, le slide d'attente, que je vois tout le monde. Voilà, je vous vois, c'est quand même plus agréable. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Alors, c'est parti pour cette conférence sommeil. Donc, elle est intitulée, comme vous avez pu le constater, «Comment retrouver un sommeil réparateur, un des piliers de votre santé». Parce que peut-être que c'est un peu désagréable comme ça de ne pas bien dormir, mais vous allez voir les conséquences sur la santé. Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 46 ans. Il suffit que je regarde autour de moi pour me rendre compte que les chiffres ne sont pas que des chiffres, mais bien une réalité. Qui, aujourd'hui, peut dire qu'il dort parfaitement comme un bébé? Qui fait des nuits complètes? Qui se sent en forme dès le saut du lit? Moi, personnellement, je ne compte plus les personnes autour de moi, plus ou moins proches, qui me disent tous les jours qu'ils sont crevés, et ça dès 8 heures le matin, ou qui ont des problèmes de sommeil. Alors, c'est un petit peu comme une fatalité, c'est un véritable fléau dans notre société aujourd'hui, et ça commence très très jeune. Alors, figurez-vous, comme à chaque fois qu'on prépare une conférence, j'ai cherché, avec Sarah, vous allez voir, on a cherché quelques chiffres, et je vais vous en dire quelques-uns, c'est édifiant. L'insomnie chronique, donc chronique, vous voyez ce qu'implique ce mot quand même, l'insomnie chronique touche 13% des 18-75 ans, 16,9% des femmes et 9% des hommes. Alors, si on va dire le temps de sommeil par nuit est proche de 7 heures en France et que les 18-25 ans dorment le plus longtemps, une proportion cependant élevée de Français dort moins de 6 heures par nuit et sont en dette ou en restriction de sommeil. Alors, je vous pose directement la question. Alors, ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez même le noter sur votre cahier, mais ceux qui sont sur Facebook, posez-vous la question, est-ce que c'est aussi votre réalité? Avez-vous fait ce même constat que moi autour de vous? Je suis sûre que oui. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez directement le noter. Ça m'intéresse et puis il y a plein de gens qui sont là pour regarder. Je suis sûre que c'est édifiant. Alors, vous pouvez préciser sur Facebook quel est votre problème de sommeil. Est-ce que c'est endormissement? Vous tapez endormissement. Est-ce que c'est insomnie? Est-ce que c'est réveil intempestif, nocturne? Est-ce que c'est je travaille en horaire décalé? Je fais les 3-8, je travaille de nuit depuis 20 ans? Ou est-ce que ce sont des conséquences? Par exemple, sur le fameux réveil difficile, fatigue, coup de barre. Vous savez, ce coup de barre là qu'on peut se prendre même 2-3 fois dans la journée. Manque de concentration, j'arrive plus à me concentrer, je suis irritable, j'arrive pas à faire des choix dans ma vie, j'ai une sorte de brouillard mental. Des douleurs aussi, ça peut être des douleurs ou des migraines. Voilà, allez-y. Je suis pas là, je vous vois pas sur Facebook parce que je peux pas être de partout, mais dites-nous si vous aussi vous avez ce genre de problème. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir un sommeil réparateur. Donc, dans cette conférence aujourd'hui, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce qu'un sommeil réparateur? Vous allez voir, Sarah va vous expliquer tout ça. Comment on peut agir? Et comme d'habitude, quelles sont les solutions naturelles, mais vraiment efficaces, qui sont encore plutôt méconnues du grand public? Vous allez voir, il y en a une. Je suis sûre que vous ne oh là là, pardon, vous ne vous en doutez pas, mais alors elle est très surprenante, mais très efficace. Et surtout, c'est prouvé scientifiquement, tout ce qu'on annonce dans nos conférences, vous le savez maintenant, c'est des sources scientifiques sur lesquelles on se base, mais on se base aussi sur l'observation. Voilà. Alors avant justement de vous présenter Sarah, pour ceux qui ne la connaissent pas, Sarah Borel, naturopathe, je vais donner la parole vite fait, comme ça, à quelques personnes qui avaient exactement le même problème que vous et qui ont trouvé leur solution. Alors, juste pour nous donner envie et pour voir à quel point leur vie a complètement changé, je vais donner la parole à Sophia. Je sais que Sophia, elle a quelque chose à nous dire ce soir. Oui, bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien Stéphanie? Tu es au top. Au top, super. Ravie d'être là ce soir. Alors moi, je vais faire très court. J'ai découvert ces solutions pour toute autre chose il y a un certain temps, qui n'était pas le sommeil, qui était malheureusement devant moi un burn-out.
Donc, une amie m'a gentiment dit, j'ai peut-être quelque chose pour toi. J'ai accueilli ce beau cadeau et ce qui s'est passé après, déjà, moi, ça a changé ma vie, mais le sommeil, je pensais que j'en avais pas besoin parce que c'était pas le problématique que j'avais relevé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ben, toute ma vie, je me suis rendu compte que je dormais 10 heures en moyenne. Mais enfin, je trouvais ça énorme quand on me disait que la moyenne, c'est 7, 8 heures maximum. Mais moi, c'était 10. Et puis, j'avais accueilli ça en me disant, bon, moi, mon corps, il a besoin de 10 heures. Et au fil du temps, je me suis réveillée sans réveil. Je me réveillais toute seule en me disant, mais j'ai dormi 6, 7, 8 heures quelquefois. Et en fait, je me disais, mais rendors-toi, en fait, c'est trop tôt. Et au fil des mois, je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément de temps, 3 heures, parce qu'entre 7 heures et 10 heures, ça change la vie, ça change une journée entière. Et surtout, c'est que je me réveillais, mais complètement épuisée, même au bout de 10 heures. Je traînais, j'étais de mauvais poil, pour ma famille, c'était pas rigolo. Et au fil du temps, voilà, mes 7 heures me suffisent. Et en fait, c'est devenu un sommeil, ce que j'ai compris après, récupérateur. Et ça, j'en avais pas du tout conscience. Donc, ce que vous allez découvrir ce soir, je vous souhaite une belle conférence, mais en tout cas, il y a plein de belles choses. Merci Stéphanie et merci Sarah pour ce beau partage. Voilà. Merci Sophia, parce qu'effectivement, hein, les burn-out, on en voit beaucoup et ça joue énormément sur le sommeil. Je sais de quoi je parle, je vous en dirai un petit mot tout à l'heure. Donc merci Sophia, ça concerne énormément de gens. Sarah aussi. Sarah, est-ce que tu es là? Sarah, tu voulais nous dire un petit mot? Oui, bonsoir tout le monde. Salut Steph. Oui, je voulais partager avec vous que moi, pendant plusieurs années, en fait, alors je m'étais habituée à cette situation-là de pas forcément bien dormir à chaque nuit. J'avais beaucoup de mal à m'endormir, ça moulinait pas mal, et après, il y avait des réveils assez intempestifs. Quand on m'a parlé des solutions naturelles que vous allez découvrir ce soir, en fait, comme Sophia, j'ai choisi de les prendre pas pour cette raison particulièrement, mais par contre, au bout de 10 jours, j'ai vraiment remarqué que mon sommeil était devenu, alors je pense que c'est ce qu'on appelle réparateur, puisque la sensation de se réveiller déjà fatigué, avec pas envie de se lever, hein, clairement, et l'énergie de la journée avait changé, et ça, j'ai réellement fait la différence assez rapidement, alors que je m'y attendais pas forcément. Donc, hâte que on puisse parler de ces solutions et de surtout voir comment elles agissent, parce que c'est assez incroyable. Donc, je vous souhaite également une très bonne conférence. Merci Sarah, merci beaucoup. Alors là, très intéressant, comme Sophia d'ailleurs, c'est que au départ, on ne pense pas au sommeil comme si c'était une fatalité, comme je disais au début. Et là, vous avez découvert des choses pour une autre raison et ça a joué sur le sommeil. Et enfin, avant qu'on passe la parole à Sarah, il y a Sabrina aussi. Alors Sabrina, je sais qu'elle est un petit peu anxieuse, mais elle tenait. Elle dit, si ça peut aider des gens, je veux témoigner. Donc merci Sabrina, je t'écoute. Merci Stéphanie de l'encouragement. Bonsoir à tout le monde. Alors moi, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été insomniaque et je dormais entre 2 et 4 heures par nuit. Et pendant toute ma jeunesse, en fait, les nuits, c'était une réelle anxiété parce que je ne savais pas si j'allais dormir. Ça pouvait être 1 heure, ça pouvait être 2 heures. Et donc, aujourd'hui, j'ai 52 ans. Et donc, j'en avais pris mon parti et je vivais ma vie à 100 à l'heure. Et puis en fait, un jour, tout s'écroule pour moi. Il y a 5 ans, depuis 5 ans, je suis en risque cardiaque, et alors que j'ai une hygiène de vie, plutôt bonne en fait. Et c'est et je sais maintenant que le sommeil a une réelle importance, un impact sur notre vie, sur notre santé, et que sur le long terme, en fait, ça peut avoir, des conséquences. Et donc, fort heureusement, il y a 18 mois, j'ai rencontré Aude et elle a sauvé ma vie, en fait. Parce que depuis 1 an, je m'endors, au bout de 15 minutes, je dors d'un sommeil profond, comme un bébé, d'une seule traite, entre 5 et 7
heures par nuit, donc ça me change la vie. Et donc maintenant d'un sommeil réparateur en fait. Et je sais que mon sommeil est réparateur parce que le matin, je me réveille en pleine énergie. Alors, un conseil d'amis, suivez bien la conférence de Sarah et les précieuses connaissances qu'elle va nous partager parce que ça pourrait améliorer votre vie. Je vous souhaite une belle conférence et douce soirée à nous. Merci beaucoup Sabrina. Alors c'est très touchant parce que on sent la puissance de ton témoignage qui a changé ta vie finalement. Et quand on dort bien, c'est quand même, ça change tout. Voilà, ça change la vie, mais ça change tout. Donc Carrément. on y va parce que je suis sûre que maintenant, tout le monde attend, si vous voulez, avec impatience. Vous allez voir, après l'intervention de Sarah, il y aura encore un ou deux témoignages très puissants. Et Sarah interviendra, bien sûr, toujours, comme d'habitude, pour expliquer, bien sûr, ce qui fonctionne dans le corps. Alors, c'est qui Sarah, pour ceux qui ne la connaissent pas? Sarah, elle a développé d'abord sa propre méthode de massothérapeute pour chevaux. Mais elle est à la fois naturopathe pour animaux, mais bien sûr, vous l'avez compris, aussi pour les humains. C'est quelqu'un d'extrêmement investi. C'est quelqu'un que je côtoie depuis des années, qui nous apprend énormément de choses, avec qui on fait souvent des conférences. Elle sait, moi, ce que j'adore dans les conférences de Sarah, c'est à quel point elle vulgarise les informations. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. C'est toujours très simple avec Sarah. Mais par contre, c'est très pointilleux et toujours très précis. Donc déjà, si elle accepte de faire ces conférences, c'est qu'elle est convaincue, comme nous tous, parce qu'elle l'a vu sur elle, elle l'a vu sur les gens qu'elle accompagne. Donc, voilà, je sais qu'elle aime créer du lien, elle aime partager ça, elle aime former les gens aussi. Donc maintenant, je me tais, je prends mon cahier et mon stylo comme d'habitude et je t'écoute, enfin nous t'écoutons, Sarah Borel. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci à vous d'être présents en tout cas ce soir. Moi, je suis ravie vraiment de pouvoir vous apporter quelques lumières un petit peu sur le sommeil et puis l'impact profond qui va avoir sur nos vies. Donc, je vais partager mon écran déjà dans un premier temps et une fois que tout le monde m'aura confirmé qu'il est bien partagé et qu'il est bien visible, on va pouvoir tout simplement démarrer. Eh bien, écoute, je te le confirme tout de suite. C'est bon. Ok, c'est super. Donc, alors tout d'abord, avant de commencer, je tiens à ce que durant cette conférence, chacun se sente libre de prendre ce qui va résonner en lui et puis de laisser ce qui lui convient un petit peu moins pour le moment. Voilà, c'est tout à fait correct. Donc, le sommeil, comme vous le savez tous, je pense, il joue un rôle vraiment crucial pour maintenir l'équilibre et la santé globale au niveau du corps. C'est un élément essentiel d'un mode de vie sain que l'on a tendance à négliger, à oublier. Et pourtant, ça représente un tiers de notre vie. Donc, on est tous différents en matière de sommeil, c'est-à-dire entre l'endormissement, entre les phases de sommeil et le réveil. Mais ce qui nous reconnecte, c'est qu'on a tous très peu un sommeil profond, de qualité et régénérateur, comme l'a mentionné Stéphanie. Donc ici, on est tous et toutes concernés finalement dans cette expérience, on va dire, universelle qui nous unit, qui est le sommeil. Donc le sommeil, en naturopathie, il fait partie des 5 points cardinaux de la santé. Alors normalement, la slide va passer. Alors là, elle n'est pas passée, peut-être refait. Bon, là, elle ne veut pas. Pour relancer. Alors attendez, je vais relancer au cas où. Oui, refait. Alors, souvent quand on commence à être plusieurs sur Zoom, en fait, ça C'est ça, mes filles. ça passe un petit Parce peu moins. qu'on est 160 sur Et oui. Zoom. Alors, le sujet, je savais qu'il allait intéresser beaucoup de monde. Je passe d'avance pour voir. Alors, attendez, on va refaire comme ça. Bon, je m'excuse pour le petit moment. Alors, Ça arrive. hein. Là, tout le monde le voit. OK. Parfait, c'est parfait, vas-y. Super. Donc, comme je disais, donc, le sommeil en naturopathie fait partie des 5 points cardinaux de la santé, au même titre que l'alimentation et l'hydratation, que le mouvement, l'oxygénation, et puis la gestion émotionnelle et mentale. Donc, avec le sommeil, ça fait 5.
Donc, on va s'assurer en fait qu'il soit d'excellente qualité, donc avec un sommeil profond et qu'il soit réparateur. Parce qu'en fait, c'est au cours de cette phase que le corps va effectuer de nombreuses tâches importantes de régénération et de récupération. Donc ça, on va en parler juste après pour mieux comprendre. Avant ça, on va regarder ensemble les conséquences de troubles du sommeil sur le court, moyen et long terme. Alors, un mauvais sommeil, qui soit occasionnel ou que ce soit chronique, dans tous les cas, il aura des conséquences néfastes sur votre mieux-être. Déjà, il va apporter de la fatigue. Alors ça va de soi. Mais c'est une conséquence donc immédiate d'un mauvais sommeil, sauf que cette fatigue, elle va entraîner une perte d'énergie, de concentration, de productivité au fur et à mesure. Et c'est ce qui va impacter finalement nos performances au niveau du travail et puis à l'école pour les enfants ou les étudiants encore en études. Des problèmes de mémoire, parce que le sommeil, en fait, il est essentiel pour la consolidation de la mémoire. Un sommeil perturbé va entraîner des difficultés à se souvenir d'informations importantes, tout simplement. L'irritabilité et les sautes d'humeur. Un sommeil insuffisant peut provoquer ce type de conséquences. Irritabilité, sautes d'humeur et une sensibilité accrue aussi au stress, qui aujourd'hui est un des facteurs numéro 1 des problèmes de santé de nos jours. C'est pour ça qu'il y a en fait un lien étroit entre le sommeil, la santé mentale et du coup le développement des états dépressifs, anxiété, angoisse. Il y a aussi l'affaiblissement du système immunitaire. Un mauvais sommeil va rendre le corps beaucoup plus vulnérable aux affections et aux divers corps étrangers, et donc il sera beaucoup plus fragile et moins performant. Un risque accru aussi au niveau des troubles de santé. Voilà, un sommeil de mauvaise qualité ou bien insuffisant va être associé à un risque accru de développer des problèmes de santé comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, les maux de tête qu'on retrouve couramment liés à un problème de sommeil, mais beaucoup d'autres choses aussi encore, parce qu'il y a une conséquence, comme vous l'avez compris, sur la régénération du corps et son immunité. Donc, si le corps ne se régénère pas et que le système immunitaire s'affaiblit, vous savez vous-même toutes les conséquences qui peuvent s'en découler derrière. Ensuite, il y a un vieillissement aussi prématuré, c'est-à-dire qu'un sommeil inadéquat va accélérer le processus de vieillissement au niveau des cellules. Donc, un vieillissement, du coup, le plus commun, celui qu'on voit le plus au niveau de la peau, mais du coup aussi au niveau des articulations et ensuite au niveau des organes, voilà. Mais un vieillissement prématuré. Et puis, l'altération aussi des performances physiques. Voilà, les athlètes et les personnes qui sont actives peuvent constater du coup une diminution de leur performance physique et une mauvaise récupération, mais aussi du coup un risque de blessure beaucoup plus élevé. Donc les causes les plus courantes qui vont être liées à un mauvais sommeil sont tout d'abord et avant tout, c'est un dérèglement et une dégénérescence au niveau cellulaire, puisque c'est ce qui nous compose en majorité. Donc ça va provenir de carences nutritionnelles qui vont être liées à l'appauvrissement des terres, à un manque de qualité des aliments, une mauvaise hygiène alimentaire. Il va y avoir aussi les polluants extérieurs, que ce soit au niveau de l'air, au niveau de ce qu'on peut respirer, le goudron ou quoi que ce soit, ou même les produits cosmétiques ou de maison. Un excès d'oxydants qui va engendrer en fait un stress oxydatif et du coup le vieillissement prématuré des cellules. Donc voilà, les oxydants, on va retrouver ça dans une mauvaise alimentation, dans du stress, dans un problème de sommeil, une mauvaise respiration, ou voilà, tout un tas d'autres conséquences. Et puis une hydratation aussi inadaptée. Voilà. Aujourd'hui, boire ne suffit plus, il faut avant tout boire une eau de qualité le plus pure possible. Donc voilà, avec ce nombre accru finalement de personnes qui souffrent de problèmes de sommeil dus donc à des modes de vie généralement inappropriés, on a des centres de diagnostic avec des examens poussés, des thérapies adaptées et des conseils qui concernent de nouvelles règles d'hygiène de vie qui sont de plus en plus adoptées et mis à jour en fait. Et ces études et ces recherches permettent de réaliser à quel point le sommeil est essentiel à la vie et à quel point il répare la santé. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant, justement. Le sommeil, il est interconnecté avec la santé physique et mentale. Et pendant cette période de récupération nocturne, il y a tout un tas de processus biochimiques et physiologiques qui vont se mettre en route. Et notre corps va traverser différentes phases en fait, d'autorégénération et d'auto-nettoyage. Donc, en 5 points, le sommeil va permettre tout d'abord de, comme vous le voyez devant vous, participer aux fonctions de régénération des cellules de notre organisme. Donc, le corps, il se régénère, il se répare au niveau cellulaire, donc
au niveau des os, de la peau, des tissus, les organes, les nerfs, le cerveau, etc., au niveau cellulaire. Et il va aussi grandir via la sécrétion d'hormones de croissance. Donc, le sommeil, il se divise en 5 phases, d'une durée de 90 minutes, et ça plusieurs fois dans la nuit. On a la première phase 1 qui est la somnolence, la phase numéro 2 qui est le sommeil léger, phase 3, le sommeil profond, la phase 4, le sommeil très profond, et la phase 5, le sommeil paradoxal. Les deux plus importants, c'est le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Dans le sommeil profond, les cellules en fait vont libérer toutes les hormones nécessaires pour régénérer nos cellules, dont la GH, qui est une hormone de croissance, qui va favoriser la croissance et la réparation des cellules usées et non fonctionnelles. Et dans la phase paradoxale, c'est une période en fait d'activité cérébrale très intense, alors que paradoxalement, d'où le nom qui lui a été donné, durant cette période, les muscles en fait sont complètement relâchés. Et il y a des mouvements oculaires très rapides qui vont se faire sous les paupières, qui vont indiquer en fait une période de forte activité onirique, donc de rêve. Et cette phase, elle est essentielle pour la consolidation de la mémoire et la régulation des émotions. Donc, en fait, quand une personne a de la difficulté finalement à rêver ou bien qu'elle rêve peu, c'est que la personne en général est trop affairée dans la matière, trop dans l'action de la vie concrète. Elle peut avoir tendance à s'oublier ou à beaucoup s'occuper des autres. On a du mal du coup à rentrer, on va dire, entre guillemets, à l'intérieur de soi. La deuxième chose, c'est le sommeil va permettre de participer à la détoxification en épurant et en éliminant les déchets. Donc, pendant la journée, le fonctionnement de notre corps va créer des acides qu'il va devoir stabiliser pour pouvoir maintenir un pH dans notre corps, un pH neutre, autour de 7,38, 7,42. Un pH, c'est une mesure chimique, en fait, qui est compris entre 0 et 14. 0, c'est le plus acide, 14, c'est le plus basique, et 7, c'est un état neutre. Donc, ce pH neutre pour le corps, il est nécessaire au maintien de la vie de nos cellules. Donc, c'est important que l'environnement de notre corps ne soit ni trop acide, ni trop alcalin. Donc, plus notre corps est acidifié et accumule des toxines, des déchets, plus il va être sujet aux inflammations et à la dégénération cellulaire et à diverses pathologies qui s'en suivent. C'est pareil s'il est trop alcalin. Ces deux extrêmes vont altérer le fonctionnement de nos cellules. C'est pour ça que durant la journée, on a une grande partie de nos acides qui vont être stockés la journée dans nos tissus pour garder un pH basique dans le corps. Et c'est durant la nuit, durant le sommeil, que les acides, les toxines et les déchets stockés vont quitter les tissus pour rejoindre le sang, qui va ensuite être transporté vers les différents organes d'élimination. C'est pour ça que si on mange tard le soir, ou trop lourd, ou des aliments trop acides, comme des protéines animales, des céréales raffinées, du sucre, le corps va devoir en fait traiter les acides alimentaires les plus récents et ne pourra pas aller éliminer et s'occuper de ceux qui ont été stockés durant la journée. Ce qui va du coup entraver au processus de réparation, de nettoyage du corps, parce qu'il devra s'occuper des récents et pas ceux de la journée. Donc, tout le nettoyage ne va pas pouvoir se faire normalement. Donc, si on veut avoir une bonne désacidification de son organisme, il est intéressant de savoir que le travail de désacidification par le foie est optimal entre 22h et minuit, et seulement quand on est plongé dans le sommeil. C'est pour ça qu'on recommande de se coucher au minimum entre 22h et 22h30, maximum 11h, et de ne pas manger ou grignoter après 23h, au risque en fait que le foie redémarre son activité, ce qui du coup va altérer le sommeil, les capacités de récupération, de régénération et de nettoyage. Parce que le foie va devoir retravailler alors qu'il est censé être au repos pour traiter les informations de la journée. Ce que je peux vous inviter à faire aussi, c'est il existe une horloge interne en médecine chinoise que vous pouvez retrouver sur Internet qui vous permet de cibler chaque organe en fonction de l'horaire à laquelle ça correspond. Donc, si vous avez tendance à vous réveiller 2h, 3h du matin, par exemple, ça correspond à l'organe du foie. Donc, ça vous indique que le foie a probablement besoin d'être nettoyé, détoxifié, par exemple. La troisième chose, c'est que le sommeil va permettre de se recharger en énergie et rester productif, tout simplement. Un manque de sommeil, ça va nuire considérablement à votre productivité. Même si l'organisme peut s'adapter pour faire face à un manque de sommeil, il faut que ça reste à court terme. Ça ne doit pas devenir chronique au risque d'affecter la personne. Souvent, j'entends bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je me suis couchée à 4h du matin, mais je dormirai plutôt dans l'après-midi. Alors oui, mais tu ne rattraperas pas les sommeils que tu as perdus.
Le corps ne peut pas rattraper ce sommeil perdu. C'est pour ça qu'il faut que ça reste sur le court terme et pas que ça devienne trop chronique, en fait. Ensuite, le sommeil de qualité va permettre de participer à la perte de poids. La fatigue, en fait, va modifier votre alimentation et dérégler votre horloge, vos horloges internes et par conséquent favoriser la prise de poids. La faim, elle est contrôlée par 2 hormones, dont une qui se nomme la gréline, qui stimule en fait l'appétit. Donc elle est sécrétée lorsque l'organisme s'affaiblit et qui souhaite plus d'énergie. Donc quand on ne dort pas suffisamment, notre organisme manque d'énergie. Et donc là, il va produire de la gréline en quantité importante qui du coup va stimuler votre appétit et donc vous allez manger plus. Avec un bon métabolisme, l'organisme, lui, va consommer plus de calories pour du coup assurer le fonctionnement des organes vitaux et de nos muscles. Mais quand il y a un manque de sommeil, ça va entraîner un ralentissement du métabolisme qui du coup va favoriser la prise de poids parce que la fatigue en fait va pousser l'organisme à devoir s'économiser et du coup à consommer moins de calories. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, la gréline va se mettre en route, donc vous allez avoir encore plus faim. Ensuite, en dernier point, un bon sommeil va permettre tout simplement de potentialiser le rétablissement d'une maladie. Le sommeil, il garantit le fonctionnement optimal d'une multitude de processus physiologiques et cellulaires. L'activité du système de défense immunitaire, l'équilibre hormonal au niveau de l'organisme, la santé émotionnelle et psychique, les apprentissages, processus de mémorisation, l'élimination des déchets à tout niveau, même les plus difficiles comme au niveau du cerveau ou autre. Donc voilà, c'est vraiment très important. Un sommeil de qualité va aider au rétablissement des cellules de notre corps et donc de la problématique en question. Si les cellules vont bien, c'est notre corps tout entier qui va bien. Alors maintenant, on va voir quelques conseils pour avoir un sommeil réparateur que l'on peut appliquer facilement. La première chose, c'est d'avoir une bonne alimentation et de privilégier des aliments qui vont réveiller la production de mélatonine. Donc, la mélatonine, on l'appelle aussi l'hormone du sommeil et elle va se trouver dans les aliments qui sont notamment riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel que notre corps ne sait pas fabriquer, mais dont il a vraiment besoin. On va le retrouver dans des œufs, les noix, la laitue, la banane, de l'ananas, par exemple. Mais pour que ce tryptophane soit assimilable, il faut l'associer à du magnésium et à de la vitamine B6, que l'on peut retrouver aussi dans les amandes, des huiles riches en oméga 3 de qualité et aussi, par exemple, du chocolat noir, minimum 80% et si possible avec du pur beurre de cacao. Voilà. Et idéalement à 17h, parce que c'est à 17h que finalement le travail va commencer à se faire et où le corps a besoin de plus de tryptophane pour aller dormir. Donc oui, à 17h, vous pouvez vous octroyer un petit carré de chocolat noir, 80% ou plus, c'est encore mieux, et pur beurre de cacao. Les oméga 3 aussi de qualité et qui sont riches en EPA, DHA et dépourvus de métaux lourds, ça c'est très important, comme les phytoplanctons marins par exemple, qui se nourrissent de végétaux. Ils sont essentiels pour la régénération du cerveau, des nerfs, pour gérer les troubles d'humeur et les états dépressifs et donc favoriser un bon sommeil. J'insiste sur les oméga 3 de qualité et de phytoplancton marin parce qu'en fait, les oméga 3 que l'on trouve en général qui sont issus de gros poissons, en fait, il y a beaucoup de métaux lourds dedans. Donc, le travail n'est pas du tout le même au niveau de la régénération du cerveau, des nerfs. Voilà, ça crée beaucoup plus de problématiques que ça ne devrait. Ensuite, limiter les excitants, tout simplement, caféine, thé, soda, alcool. L'idéal, c'est de ne pas en boire après 17h. Limiter les plats en sauce, les aliments industriels, ultra transformés, raffinés, qui sont pauvres en nutriments, acidifiants, puis qui apportent en fait beaucoup de toxines et qui est difficile du coup pour le corps à éliminer durant la nuit. Idem, limiter les viandes rouges, charcuteries, pâtisseries ou les excès de fromage, les féculents le soir, etc. En fait, idéalement, le soir, il faudrait essayer de manger léger. Alors, sans pour autant vous sous-alimenter, bien sûr, mais manger léger, manger dans le calme, dans la bonne humeur, puis prenez le temps de mastiquer. La digestion, elle sera que meilleure. La deuxième chose, c'est se créer une routine avant et après le sommeil, environ 1h30 avant de se coucher et de s'endormir. En fait, dites-vous que la clé du sommeil, ça va être la progressivité.
On va éviter les lumières bleues, écran de portable, tablette, téléphone à partir de 22 heures ou bien donc 1h30 avant d'aller se coucher. On va régler la température de sa pièce entre 16 et 18 degrés. Donc, il faut penser à aérer les chambres, les draps. On n'est pas Non, conçu je pour- faisais un zoom, j'écoutais un Ah, truc. on a Laurence qui nous fait un petit speech. On n'est pas conçu pour dormir dans un environnement qui est chaud, mais plutôt frais. Donc, c'est important que la température soit entre 16 et 18 degrés. On va éloigner et éteindre les appareils qui émettent des champs électromagnétiques. Donc, on va mettre son portable en mode avion, débrancher la Wi-Fi, etc. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'électrosensibilité sans même s'en rendre compte. Donc, c'est très important et il faut savoir que les ondes vont vraiment altérer le fonctionnement de nos cellules. Il y a beaucoup d'études à ce niveau-là maintenant, c'est très intéressant d'ailleurs. On peut écrire sur un cahier aussi le soir les meilleurs moments de notre journée et puis planifier nos tâches du lendemain pour libérer un petit peu notre cerveau, libérer notre esprit, libérer cette charge mentale. On peut aussi lire un livre, voilà, quelques quinzaines de pages suffisent, parfois ça aide aussi à s'endormir. Bien sûr, ce sont des listes non exhaustives que je vous apporte là. Troisième chose, on peut adopter des plantes vertes dans la chambre parce qu'elles vont avoir un effet important sur notre système nerveux. Et puis, elle va nous apporter aussi un petit peu de calme et de relaxation. Alors là, on a la gardénia. La gardénia, ses feuilles sont très pérennes et puis ses fleurs sentent très bon. Elles sentent un petit peu le jasmin, donc c'est agréable. Puis, on a le lierre anglais qui est couramment utilisé pour les problèmes respiratoires, d'apnée ou d'asthme. C'est aussi un anti-allergène et elle va permettre de purifier l'air ambiant et absorber les polluants. Donc, une plante ou deux vont suffire. Il ne faut pas trop de plantes non plus dans les chambres, ce ne sera pas bon. Voilà, tout est une question d'équilibre, toujours. Ensuite, il est recommandé de faire une activité de préférence, une activité physique, de préférence le matin ou avant 18 heures. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, va augmenter en fait lors de l'activité sportive et va prendre la place de la mélatonine, donc qui est l'hormone du sommeil. C'est pourquoi c'est beaucoup plus judicieux de s'entraîner le matin pour ne pas perturber la sécrétion de la mélatonine. On va aussi pouvoir adopter une bonne position. Voilà, dormir sur le côté gauche avec une position neutre au niveau du cou, donc pas trop élevée au niveau de la nuque. C'est la position anatomique la plus adaptée pour respirer et pour ne pas comprimer le foie qui du coup va travailler intensément durant la nuit. Sur le dos, le risque c'est de ronfler ou de faire de l'apnée. Sur le ventre, le risque c'est d'avoir des faibles respirations ou des mal de dos en fonction des personnes. Donc l'idéal c'est vraiment sur le côté gauche. Et puis au matin, on peut se réveiller par contre sur le côté droit. On peut se frotter les mains, les poser sur nos yeux un petit moment, faire quelques étirements, méditer, lire. Le matin, il faut vraiment prendre le temps de se lever pour bien démarrer la journée. Moi, je me souviens, avant, j'avais un sommeil vraiment pourri, je ne m'en rendais même pas compte. Mais en fait, maintenant que j'ai un super sommeil, je me souviens qu'avant, en fait, je me levais le matin tellement rapidement qu'en fait, mais je tanguais. Je tanguais et je me prenais je ne sais combien de fois ma table de nuit, mais c'était tellement une habitude que je ne me rendais même pas compte, en fait. Et j'avais des poches sous les yeux, et puis en fait, je n'avais pas d'énergie, mais c'était tellement, en fait, pour moi, faut se lever, c'est comme ça. Hop, le réveil sonne, je me lève, et hop, c'est parti, quoi, j'y vais à fond. Mais en fait, non. Maintenant, je prends le temps, je reste dans mon lit, je prends vraiment le temps. Alors, je vais me réveiller un peu plus tôt pour prendre le temps de faire ça. Évidemment, je ne me mets pas en retard non plus dans mes tâches. Mais ce temps-là, ne serait-ce que 5 minutes de plus pour prendre le temps, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Donc voilà, ça peut être des petites astuces. Ensuite, s'hydrater raisonnablement, tout simplement parce que se réveiller en pleine nuit, ça perturbe la qualité du sommeil. Donc le mieux, c'est d'arrêter de boire 1 heure avant de se coucher, idéalement. Et puis, s'autoriser une sieste de 15-30 minutes plutôt que de prendre des excitants. Le fait de faire une sieste ou de méditer, par exemple, ça va augmenter votre vigilance et votre conscience. Ça va donner un coup de pouce, en fait, à vos équilibres. Enfin, ça va donner un coup de pouce pour équilibrer vos rythmes circadiens, donc le rythme jour-nuit, qui va régir, en fait, 2 mécanismes très importants. Le mécanisme qui va réguler tous les processus biochimiques en lien avec la circulation sanguine, température du corps, la croissance des cheveux et autres. Et puis la régulation homéostatique qui va gérer les besoins en sommeil. Donc ces 2 points-là sont très importants. Et puis au-delà de ça, vous pouvez aussi, il y a tout ce qui est complémentation
qui est très important. Donc là, je vais vous partager, moi, personnellement, ce que j'utilise le plus en naturopathie, en plus de tout ça, et qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé pour trouver un sommeil réparateur, de qualité, et qui a aidé aussi beaucoup de personnes que j'ai pu, du coup, accompagner. Donc, on a dans un premier temps la phycocyanine. Alors, la phycocyanine, ce n'est pas une plante comme par exemple la valériane qui va aider à aller dans le sommeil. La phycocyanine, c'est beaucoup plus que ça. C'est une molécule naturelle qui va répondre directement aux besoins cellulaires du corps pour avoir naturellement un sommeil réparateur. Par exemple, elle va permettre de nettoyer, de détoxifier notre organisme complet et en profondeur. C'est exactement ce qu'on a vu au début de conférence pour avoir un sommeil réparateur. Un corps qui soit nettoyé. Donc, moins de déchets à éliminer durant la nuit, moins d'acide, moins de fatigue, plus de concentration, un meilleur moral, moins de risque de dépression ou d'angoisse. Elle va aussi permettre une meilleure oxygénation cellulaire parce qu'elle va être similaire en fait à l'hémoglobine à un atome près. L'hémoglobine, elle va transporter en fait les molécules d'oxygène et elle va les libérer là où c'est nécessaire au niveau de l'organisme. Donc, qui dit une meilleure oxygénation, dit un meilleur sommeil. Elle va aussi limiter le stress oxydatif. Vous vous souvenez, en début de conférence, j'ai parlé d'oxydants. Là, elle va apporter des antioxydants et donc limiter le vieillissement prématuré de nos cellules, tout en régénérant les cellules abîmées, délétères, nocives pour l'organisme, parce qu'elle a cette capacité d'apporter de nouvelles cellules, ce qu'on appelle les cellules souches. Voilà, elle produit des cellules souches qui vont permettre de régénérer les cellules de notre organisme. Puis elle a ainsi un rôle très important selon les études sur les réactions auto-immunes qui détruisent en fait donc les cellules, comme le cas de la narcolepsie qui, selon les dernières études qui sont en train d'être mises en place, pourrait être causée en fait par une dégradation des cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. Donc là, en fait, la phycocyanine, de par sa capacité de régénération des cellules, à l'aide des cellules souches, et les oméga-3 aussi, qui ont cette capacité au niveau des cellules nerveuses, pourrait être probablement une solution pour ces personnes-là, pour venir régénérer les cellules nerveuses du cerveau et de la moelle épinière. On a aussi le magnésium et les oméga-3 qui vont tout simplement, de par leur capacité, permettre de réduire le stress, l'anxiété, réguler les réponses du système nerveux et favoriser la détente musculaire. Les aliments qui sont riches en magnésium aussi activent en fait la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, et vont favoriser l'endormissement. Donc, ces deux besoins-là au niveau du corps sont très importants, en sachant que les oméga-3, le corps ne sait pas le fabriquer. Par contre, il est essentiel. Il en a besoin tous les jours parce que toutes vos cellules sont composées d'oméga-3, toutes, sans exception. Et aujourd'hui, c'est 90% de la population qui a carencé en bon oméga-3. La vitamine C aussi, alors sous une forme liposomale. Alors, c'est une des dernières formes de vitamine C qui, selon les études, est la plus assimilable et la plus qualitative. Et elle est essentielle pour le sommeil. Donc, elle est certes très connue pour son action antifatigue, sa capacité à renforcer le système immunitaire, comme le demande le corps, pour optimiser un bon sommeil. Mais elle a aussi cette capacité à favoriser le sommeil, même prise le soir, quand elle est de qualité, sans caféine, sans édulcorant ou autres substances qui empêchent l'endormissement. C'est pour ça qu'il faut être vigilant aux vitamines C sous forme d'effervescent ou pris dans différents labos ou quoi, parce que parfois, il y a dedans du caféine, édulcorant. C'est pour ça qu'il est noté en fait à l'arrière de ne pas prendre le soir. Mais une vitamine C qui est de qualité, normalement, favorise le sommeil, donc elle peut être prise le soir. Elle a aussi un puissant pouvoir antioxydant, donc pareil, va allonger la durée de vie de nos cellules, accélérer la réparation cellulaire des plaies, des fractures, des lésions, parce qu'elle aide à la production du collagène. Donc, elle va optimiser le travail de régénération durant la nuit, tout comme le fait le sommeil naturellement. Elle va aussi maintenir les vaisseaux sanguins en bonne santé, parce qu'elle va favoriser la dilatation, activer la microcirculation au niveau cellulaire. Donc là, elle est intéressante parce qu'elle va avoir un rôle majeur par rapport à la prévention des maladies cardiaques, les taux de cholestérol, les hypertensions artérielles, qui sont en lien en partie, vous l'avez vu en début de conférence, avec aussi un mauvais sommeil. Donc, ça va vraiment se compléter finalement. Et puis aussi en cas de douleur, parce que durant la nuit, il y a des personnes en fait qui dorment mal à cause des douleurs. Et ça peut vraiment entraver un bon sommeil. Et là, il existe des plantes et des anti-inflammatoires naturels extraordinaires qui existent depuis très très longtemps et qui, si on les associe bien avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, on peut vraiment, vraiment améliorer la qualité du sommeil, régénérer l'organisme et éliminer aussi les douleurs et les inconforts que la personne peut vivre.
Donc, bien sûr, ici, chaque individu est unique. Un accompagnement personnalisé est vraiment nécessaire sur ces problématiques parce que les causes peuvent être diverses et variées, tant physiques que émotionnelles, et puis que chacun va réagir avec plus ou moins de temps. Donc, c'est vraiment à chacun de se faire accompagner puis de trouver ce qui sera le plus idéal pour lui puisqu'il va résonner sur le moment. Mais n'ayez pas peur d'approfondir un sujet et puis d'essayer tout simplement. Et puis pour terminer, j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur sur la racine profonde du sommeil. Il me tient à cœur en fait d'approfondir la nature des difficultés que l'on peut rencontrer durant un sommeil au-delà du physique. Le sommeil permet de rentrer en contact avec notre monde intérieur. C'est un besoin physiologique en fait qui nécessite de passer d'une dynamique active dans la matière et dans le monde extérieur à une dynamique finalement de réceptivité en lien avec la nuit, en lien avec les rêves, en lien avec la profondeur de notre inconscient. Donc durant la nuit, notre mental il est au repos et il va laisser place en fait à ce qui se cache dans notre inconscient pour nous permettre de le percevoir, de l'explorer et nous permettre d'évoluer. C'est en ayant accès à notre inconscient que nous, en tant qu'être humain, on peut comprendre des choses et évoluer. Donc, lorsque le sommeil est de mauvaise qualité ou qu'il est perturbé par un mode de vie désorganisé, un choc émotionnel, une maladie ou du stress, ça peut signaler des difficultés à s'intérioriser. La présence de peur peut empêcher la rencontre en fait avec son inconscient et empêcher la rencontre avec d'autres dimensions comme les rêves, par exemple, qui sont d'ailleurs très puissants pour nous donner des informations sur quoi faire, comment évoluer, etc. La prise de pilules anti-sommeil, par exemple, ou l'absorption de boissons stimulantes, ça peut traduire un fonctionnement hyperactif chez la personne, où l'on cherche en fait sans arrêt à performer pour réaliser des projets, atteindre des résultats, avoir du succès dans la matière et dans le monde extérieur. Donc là, l'être n'arrive plus à lâcher prise, à se reposer, à s'occuper finalement de son monde intérieur et à maintenir un mode de vie qui est équilibré et qui est sain. Au niveau des somnifères, alors même si les somnifères peuvent avoir aussi leur place dans certaines pathologies, voilà, il ne faut pas tout mettre de côté, il ne faut pas être dans les extrêmes. Parfois, c'est nécessaire, les somnifères. Mais par contre, si la personne qui en consomme sans chercher à comprendre les raisons de ses difficultés à dormir naturellement, ça peut montrer chez elle une résistance ou un refus à réfléchir sur les causes profondes de ses problèmes. Une difficulté, une résistance à travailler sur elle-même pour transformer ces difficultés. Par ailleurs, une personne qui va par contre rester confinée dans le sommeil peut indiquer que là, la personne, elle cherche à fuir les responsabilités et les problématiques qu'elle peut rencontrer au quotidien dans le concret, même inconsciemment parfois. Donc, vous voyez, à travers finalement les problèmes de sommeil, on peut nous révéler les diverses forces, insécurités, peurs, blessures ou autres qui sont contenues aussi dans nos mémoires profondes, dans notre inconscient, qui peuvent affecter notre façon d'être et d'agir durant la journée et qui peut être l'origine du coup de nombreux dysfonctionnements qui va s'en découler par la suite. Donc voilà, après, à chacun de faire son cheminement, à chacun d'apprendre à se comprendre, à se connaître pour s'aider au mieux et évoluer sur tous les plans. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des cohérences à plusieurs niveaux et des solutions vraiment qui vont très bien s'assembler. Donc voilà, sentez-vous libre d'approfondir ce qui résonne en vous pour continuer à grandir, à évoluer et résoudre les difficultés qui viennent sur votre chemin, mais qui sont éducationnelles finalement, qui vont vraiment vous permettre de comprendre des choses et de mieux avancer. Voilà, ben j'espère que cette conférence a pu vous apporter quelques clés et puis je vous souhaite une très belle soirée, puis une belle continuité avec la suite et Stéphanie. Voilà, donc merci pour votre écoute et puis je vous dis à tout bientôt. Alors, merci Sarah, super, mais tu restes là parce que je vais avoir besoin de toi encore un petit peu. Alors, tu peux couper le partage d'écran, s'il te plaît. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais j'ai appris beaucoup de choses. Alors, généralement, après l'intervention de Sarah, j'aime bien reprendre un petit peu ce qu'il fallait retenir. Mais là, tout. C'est-à-dire que j'ai tellement noté de choses que je ne sais même plus quoi extraire tellement c'était comme d'habitude assez simple, alors assez riche aussi, hein. Je pense que le replay, le revoir aussi un petit peu au calme
ça sera pas mal. Par contre, voilà, les 5 bienfaits du sommeil, voilà, c'est ça que je retiens quand même principalement. Régénération des cellules de l'organisme, élimination des déchets, énergie, productivité, perte de poids quand même, et potentialiser le rétablissement d'une pathologie. Ces 5 points-là résument tout. Donc, je pense que vous avez aussi retenu tout ça et les solutions qui vont avec. Alors, quand je vous disais qu'il y avait une solution absolument surprenante, là, pour moi, en tout cas, je ne savais pas, la vitamine C liposomale. C'est ça dont je vous parlais au début. Quand Sarah m'a dit ça, je lui ai dit, Sarah, tu te trompes. On ne prend pas de vitamine C pour dormir. Si. Donc, je ne sais pas vous si ça vous a fait tilt, mais en tout cas, moi, ça m'avait surprise. Donc oui, il y a des solutions, vous l'avez compris, il y a des choses à faire. Tout à l'heure, dans mon introduction, je vous ai dit des chiffres, mais j'en ai oublié un énorme. Il était tellement écrit en gros sur ma fiche que je l'ai oublié. D'après le baromètre santé, quand même, de 95 à 2018, c'est 50%, c'est 49,8% de la population qui a des problèmes de sommeil. Une personne sur 2. Donc là, un petit calcul, 165 personnes sur le Zoom, plus de 70 sur Facebook, je crois. Combien? La moitié ont tous des problèmes de sommeil. Donc normalement, vous avez dû bien répondre aux questions au début. Alors, effectivement, au début, vous avez vu le témoignage de Sophia sur son burn-out. J'ai moi-même fait aussi un burn-out à 40 ans avec une vie très stressante, une charge mentale très importante, une grosse pression dans mon ancien travail qui était cadre supérieur dans les grandes entreprises. Et effectivement, moi aussi, je ne dormais plus, je me réveillais à 4 heures du matin à mouliner jusqu'à 6 heures. Et donc, j'ai vu les bienfaits, effectivement, avec les recommandations de Sarah. Notamment, moi, ça a été la phycocyanine, la vitamine C. Donc, j'étais très surprise, mais j'ai écouté Sarah et ses conseils de santé cellulaire. Vous l'avez compris, hein, on parle de santé cellulaire. Tout est une question de nos cellules et ces fameuses oméga 3. Et effectivement, au fur et à mesure, on s'est aperçu quand même que toutes les personnes à qui on recommandait se coupler à tout ce que tu as dit, Sarah, ça fonctionnait. Et notamment, ton amie Juliette. Je sais que c'est ton amie, ta grande amie Juliette. Est-ce que Juliette est rentrée de la danse à temps ce soir? Oui, je suis là. Alors, Je suis même arrivée à Juliette, l'heure finalement. voilà, m'a laissé un message en sueur, en soufflant, pour me dire je ne serai pas à l'heure. Mais est-ce que tu peux toi aussi nous raconter, parce que tu as un témoignage très fort, je crois, Oui. Juliette. Comment tu Moi, dormais avant? oui, ça va être dans la continuité en lien avec un burn-out. Alors déjà, merci Sarah, parce que tout ce que tu as dit, c'est plein de choses que je ne savais pas. Je suis désolée, je fais du sport après 18h. Là, je fais de la danse après 18h, j'ai pas le choix, je suis désolée. Mais du coup, oui, donc moi, je me présente déjà, je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans et en fait, je suis infirmière. Et j'ai fait un burn-out il y a 1 an et demi. Un bon gros burn-out à l'âge de 23 ans et ça fait très mal. Il faut savoir que moi, le sommeil, c'était l'horreur pour moi. Moi, j'allais pas m'endormir dans les bras de Morphée. Hein. Moi, c'était clairement, j'allais me retrouver face à toutes mes angoisses en pleine nuit. Donc, aller me coucher, pour moi, c'était une horreur. Je faisais des terreurs nocturnes, je faisais des cauchemars. Je pouvais me réveiller en sueur les nuits, en ayant une grande inspiration. Enfin, c'était vraiment des énormes cauchemars. Et le matin, du coup, je savais pertinemment que j'allais me réveiller angoissée. Parce que, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans les cauchemars, terreurs nocturnes et tout. Mais souvent, le matin, en fait, on repense tout de suite à ça. Nos premières pensées, c'est ça. Et moi, en fait, je ne savais plus si c'était une réalité, c'était un rêve. Enfin, on ne sait plus du tout où on en est. Donc là, forcément, il y a toute l'anxiété, les angoisses qui remontent. Et j'étais quand même obsédée par ça. Du coup, la fatigue, ça retentissait. C'était un cercle vicieux. En fait, la journée, j'étais tout le temps fatiguée. Je n'arrivais pas à être vraiment reposée. Et après avoir, du coup, pareil, les conseils de Sarah, la phycocyanine, la vitamine C, oui, la vitamine C le soir, ça n'excite pas. Alors, moi, je vais être franche, je vais être honnête. Après 2 semaines, j'ai retrouvé un sommeil réparateur, je dirais vraiment réparateur.
Je faisais plus de cauchemars, je faisais plus de terreur nocturne. J'avais toujours des petites angoisses avant d'aller me coucher parce que j'avais tout, enfin, je repensais toujours à toutes ces nuits où c'était vraiment l'horreur. Mais par contre, je me réveillais le matin, j'avais rêvé, hein, je sais que j'avais rêvé, mais par contre, je n'avais pas ces angoisses, ces pensées qui étaient vraiment, enfin, ces pensées des cauchemars où je ne savais plus où j'étais, où j'étais vraiment, enfin, j'étais complètement perdue et anxieuse. Sincèrement, ça m'a changé la vie, hein, parce que se lever à 5h30 pour aller travailler pendant 12 heures à l'hôpital, sachant que j'étais dans un service de cancérologie, donc c'est sûr que je voyais, c'était souvent difficile. Quand on a un sommeil comme ça, les 12 heures, ils sont extrêmement durs. Donc sincèrement, ça m'a changé la vie. Bon, aujourd'hui, je ne travaille plus en 12 heures, je ne travaille plus dans ce service-là, mais l'année dernière, ça m'a vraiment sauvée, quoi. Voilà. J'en reste sans voix. J'en reste sans voix parce que tu es jeune, Juliette. Ça m'émeut beaucoup parce qu'on entend souvent des problèmes de sommeil quand on avance dans l'âge, quand on a vraiment beaucoup de choses. Mais là, des terreurs nocturnes, des cauchemars, alors que tu avais choisi certainement un métier par passion, être infirmière dans ces services-là. Et voilà, et donc tu l'as dit, c'est le cercle vicieux après. Voilà, un mauvais sommeil, ça entraîne tellement de choses derrière de négatifs et on sombre en fait, hein, finalement, on ne sait pas trop, Sarah, peut-être, je ne sais pas si Juliette dormait mal, enfin, c'est dans quel sens en fait? Est-ce qu'elle dormait mal parce qu'elle avait un travail très compliqué, elle allait au burn-out ou c'est l'inverse finalement? Enfin, à la rigueur, je dirais peu importe, mais C'est bon, les deux sont étroitement liés de toute façon, mais en général, c'est quand même au niveau émotionnel que ça commence. Mais le niveau émotionnel, enfin la problématique émotionnelle peut être engendrée justement par un travail où on est déstabilisé, où ça se passe pas forcément bien. Puis le tout s'enclenche, ça rentre un peu dans un cercle vicieux. Je pense que c'est vraiment de toute façon l'ensemble. Après, si je peux me permettre, Juliette, moi quand je l'ai rencontrée, j'ai vraiment été étonnée parce que quand je l'ai rencontrée, donc elle était encore un petit peu dans ces états difficiles et ne serait-ce que de la voir, d'être à côté d'elle, on le voyait vraiment. Je me rappelle quand on avait fait un soin auprès de son cheval et d'elle, c'était vraiment, mais presque, elle pouvait trembler devant nous. Enfin, j'exagère évidemment, mais c'était tellement, on le ressentait tellement ainsi. Et en quelques semaines, c'est vrai que ne serait-ce que quand on échangeait par Zoom ou quoi, on voyait vraiment la différence, la sérénité qui s'installait en très peu de temps. Et là, j'ai vu Juliette très dernièrement, là, il y a quelques jours à peine, c'est plus du tout la même. Alors, elle reste dans sa personnalité joyeuse, l'énergie, le dynamisme, ça fait partie de sa personnalité propre, son côté où elle veut faire bien les choses, c'est une belle qualité. Mais par contre, elle est plus aussi stressée. Déjà, elle vapote beaucoup moins. Je le précise. Et ben, c'est très important parce que ça a joué sans même qu'elle s'en rende compte peut-être, mais beaucoup moins. Donc voilà, il y a plein de conséquences qui s'en découlent derrière. donc Juliette a transformé un cercle vicieux en cercle vertueux finalement. Et donc tout pourra aller mieux maintenant. Merci Juliette d'avoir témoigné ce soir. J'en profite pour refaire encore un petit témoignage personnel parce que deux même, en fait c'est en écoutant Juliette que je viens d'y penser, ce n'était pas prévu, mais j'ai gardé moi ma grand-mère de 91 ans à 94 ans chez moi dans ma vie de quarantenaire et bien sûr mamie avait une liste de médicaments longue comme ça pour plein de choses. Et surtout, elle avait des anxiolytiques et des somnifères pour dormir. Mais elle en prenait depuis plus de 45 ans. 45 ans de somnifères. Donc d'ailleurs, elle était conditionnée. Hein. C'était je ne dors pas si je ne l'ai pas. C'est pas à 91 ans qu'on va faire raisonner ma grand-mère avec un fort caractère. Et bien, figurez-vous que, pareil, hein, puisque je les avais pris pour moi, pour mon burn-out, que j'avais vu les bienfaits sur mon sommeil, forcément, j'ai donné ces mêmes solutions et toutes les autres hein, aussi au niveau même qualité de vie, etc., à mamie. Et je dois avouer qu'on a mis une bonne année, j'avoue, une bonne année sur mamie, mais on était fiers avec son médecin et l'accompagnement de son médecin. À ses 92 ans, mamie ne prenait plus de somnifères après 40 ans.
Et là, je ne suis pas peu fière de le dire ce soir. Ça n'a pas été simple, hein. On a réduit petit à petit, etc. Plus l'accompagnement avec beaucoup de plantes, comme tu l'as dit, et la phycocyanine, hein, merveilleuse, et dont on va vous expliquer un peu plus maintenant. Et un autre témoignage, je fais rapide, mais c'est ma petite nièce qui est en bonne adolescente de 15 ans et très angoissée par son entrée en seconde, etc. Et donc ne dormait pas la nuit là, depuis la rentrée scolaire. Et donc, elle est venue me voir: «Marraine, il faut que tu m'aides parce que j'en peux plus». Et là, elle m'a laissé un message récemment où elle m'a dit effectivement à quel point elle dormait bien et qu'elle en avait parlé à toutes ses copines. Donc je pense, comme tu as dit Sarah, là, que c'est l'apaisement, l'anxiété, hein, qu'elle s'était mis, pour la rentrée. Alors, effectivement, donc Sarah vous a parlé de solutions naturelles, mais il y en a énormément sur le marché. Donc, je vais vous faire une petite parenthèse quand même. Il y a énormément de solutions sur le marché. Mais avant de poser ton choix sur quelques-unes qui sont extrêmement efficaces, dont tu nous as parlé, tu as quand même tout étudié sur les sources scientifiques. On s'est basé sur l'observation, on l'a vu. Et Sarah et moi, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Wake Up, si vous ne connaissez pas. Il est composé à la base de consommateurs convaincus. Vous avez remarqué que j'ai moi-même un témoignage sur le sujet, Sarah en a un, d'autres personnes en ont. Donc, c'est plusieurs personnes qui ont essayé, qui ont suivi, qui ont validé l'efficacité de certaines solutions. Et on va vous les présenter aujourd'hui parce qu'on a sélectionné 4 en particulier. Sarah vous a déjà parlé de ces solutions. Dans ce collectif, je précise qu'il y a monsieur et madame tout le monde, bien entendu, mais il y a aussi des naturopathes, des médecins, des biologistes, des pharmaciens, des infirmiers, comme vous avez vu Juliette. Et donc, très rapidement, basé sur la santé cellulaire, et après, on va encore entendre 2 témoignages très, très puissants. Restez là parce que Sarah va aussi intervenir pour nous expliquer tout ça. On voulait vous présenter une marque qu'on a sélectionnée parce qu'elle est française et de très, très haute performance. Donc, si vous me mettez en plein écran, vous allez les voir. Ou peut-être, Sarah, tu peux vite fait, juste une seconde, les montrer. Comme ça, c'est fait. Franchement, on n'a aucun souci à en faire la promotion. Tellement, tellement, c'est qualitatif et efficace. La première, c'est donc cette fameuse phycocyanine. C'est le pigment bleu de la spiruline dont vous a parlé Sarah tout à l'heure. Les personnes qui vous ont invité pourront aussi vous envoyer des informations là-dessus, hein. N'hésitez pas à leur demander. Mais celle-ci, pourquoi celle-ci, Sarah? Parce qu'elle est issue d'une spiruline fraîche. Et ça, c'est pas tout le monde. Parce qu'elle est faite avec une eau non chlorée. Et ça, c'est un gage de qualité. C'est extrait à froid, sans solvant pour pas altérer la matière première. Et voilà, c'est très, très qualitatif et c'est pour ça que la phycocyanine, au-delà de ses vertus naturelles, hein, comme a dit Sarah, vous sont recommandées. La deuxième, c'est la vitamine C liposomale. Vous pouvez le voir sur la photo ou si vous me voyez moi là à l'écran. C'est liquide et donc on peut la prendre le soir. Elle est encapsulée de liposome. Donc elle traverse très bien toutes les parois et toutes les cellules. Elle arrive au plus profond. Et là aussi, c'est français, on l'a sélectionné parce que c'est quelque chose aussi qu'on trouve rarement sur le marché, hein, en format liquide, Sarah, il me semble. Tu me confirmes ça? Oui. Oui, hein. Voilà, et la concentration et la manière dont elle est faite. Le troisième, tu as parlé d'oméga 3. Il y a beaucoup d'oméga 3, mais tu as parlé d'un phytoplancton qui se nourrit d'un zooplancton, pardon, qui se nourrit d'un phytoplancton. Et donc, c'est celui-ci qui est enrichi en vitamine D3 et qui contient 50% d'astaxanthine. Et celui-ci, c'est aussi à libération retardée. Et c'est pour ça qu'on l'a sélectionné, parce que c'est dernière génération. Aujourd'hui, que ce soit les ophtalmos, prennent contact avec nous parce que ça y est, c'est la dernière génération, c'est les plus puissants. Et donc, c'est ceux-là qu'on recommande particulièrement. Et enfin, Sarah vous a dit en général qu'il y avait aussi, qu'on pouvait ne pas dormir à cause de douleurs. Et donc, on a sélectionné un complexe très puissant anti-inflammatoire qui s'appelle Curcu8Q10. Et là, c'est très puissant parce que c'est 8 anti-inflammatoires naturels réunis dedans, donc de la curcumine, bien sûr, mais de l'arpagophytum, bromélaïne, boswellia, gingembre, ortie et le fameux Q10. Voilà, donc on ne va pas développer ce soir.
si vous voulez plus d'infos, il y aura une autre conférence, une présentation de produits et le 26 prochain, je vous le dirai tout à l'heure. Mais en attendant, je voudrais laisser place à un monsieur qui a voulu témoigner, dont le métier est jardinier. Est-ce que ce monsieur est là? Ou peut-être que Marie-Laure, c'est son amie, va nous le présenter. Alors, bien bonsoir à toutes et à tous déjà. Alors, je ne vous vois pas. Voilà, il est là. Eh bien, il est avec Marie-Laure. Bonsoir, Bien Marie-Laure. sûr. Je laisse se présenter. Alors, quel est votre prénom? Je l'ai oublié. Bonsoir à toutes et à tous déjà. Merci pour ce partage. Donc, par rapport à l'explication de Sarah, c'est vrai je me suis senti vraiment identifié dans beaucoup d'aspects, sur plein de choses, sur la qualité au niveau de la nutrition, le stress, le mode de vie, tout ça. Enfin, donc déjà, merci. J'ai appris pas mal de choses. Et voilà, donc je me présente, je m'appelle Morgane, j'ai 40 ans et je suis donc, oui, jardinier. Donc voilà, à la base, donc j'ai connu Marie-Laure en venant faire le jardin ici. Et puis un jour, on parle comme on parle beaucoup de jours, de choses et d'autres. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu ce que j'avais, donc les problèmes de dos, arthrose dégénérative, un ulcère à l'estomac. Donc, j'ai pris beaucoup d'oméprazole pendant énormément d'années et qui finalement ne faisait rien. Donc, j'ai consulté une naturopathe très efficace, impressionnante. J'étais scotché et je conseille à toutes les personnes qui sont sur le live, si vous n'avez jamais fait l'expérience d'une naturopathe, allez-y les yeux fermés, ça vous change la vie. Non, vraiment, c'est Il réel. paraît, oui, il paraît. Il y a des gens qui vont conseiller sur l'alimentation, sur le bien-être de la personne. Ils savent des choses que nous-mêmes, on sait sans savoir. On l'a au fond de nous, mais des fois, on n'en prend pas conscience parce que on n'a pas le temps, parce que notre mode de vie fait que le matin, il faut se lever, comme disait Sarah, il faut prendre le temps. Et moi, ça, c'est quelque chose que je travaille donc depuis un moment sur ma personne, parce que j'ai quand même des yeux, j'ai quand même un cœur, je ressens les choses. Et d'où le sommeil, je vais en venir, mais désolé, hein, je parle un petit peu beaucoup, mais c'est important parce que c'est vrai que c'est réel. Le sommeil, c'est tout, il faut prendre le temps. Les gens, on veut bien faire, on veut faire vite, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Le matin, c'est ça, c'est prendre 5 minutes pour soi, pour soi-même. S'étirer, comme disait Sarah, faire des étirements, ça aide énormément, ça fait un bien fou. On se réveille, on est de bonne humeur. Et puis, tout nous paraît plus léger d'une certaine manière. Et prendre le temps pour faire un petit déjeuner. Enfin bref, il y a plein de petites astuces comme ça qui nous changent notre vie. Et vraiment, prenez le temps déjà. Je pense que ça, c'est la base. Écoutez-vous, essayez de vous écouter. Et les gens qui sont à côté de vous, qui vous disent « Ah, tu devrais faire ça », il y a des fois des beaux porteurs de conseils. Donc déjà, merci pour ça, pour ce partage. Donc voilà. Donc pour en revenir au sommeil, Ben oui. donc désolé, hein, la petite Ah non, parenthèse. non, c'est parfait de Et, bien reprendre. donc le fait de parler avec Marie-Laure de tous ces problèmes que je vous ai dit juste avant, l'arthrose dégénérative, etc., l'ulcère, naturopathe, donc arrête l'oméprazole, essaie de prendre du paillette, de l'aloe vera à jeun, sous forme de petits choupitos le matin. Donc ça, c'était pas mal, ça m'a beaucoup aidé. Et là, elle me dit, oh, j'ai peut-être quelque chose pour toi, ça pourrait te faire du bien, etc. Donc je lui ai dit que je prenais déjà du magnésium, de l'oméga 3, etc. C'était pas le bon oméga 3 que je prenais, c'était pas le bon magnésium non plus, mais j'avais quand même déjà cette approche que j'avais faite, déjà moi personnel, et puis d'autres gens qui m'avaient dit, tu devrais essayer telle et telle chose, ça peut t'aider. Marie-Laure donc, me parle de la phycocyanine, donc je ne connaissais absolument pas, et elle me dit d'essayer. Bon, voilà. Donc pour le sommeil, moi, le problème, entre guillemets, que j'avais, et peut-être qu'il y a des gens aussi sur le live qui l'ont eu, je ne sais pas si aussi poussé, mais c'était vraiment exagéré. Pendant des années, mais peut-être, je ne sais pas, pendant 5, 6, 10 ans, j'en ai même plus le souvenir tellement que ça a duré, parce que je le prenais comme quelque chose d'habituel. Je ne voyais pas de problème, entre guillemets. Et en fait, moi, le matin, je me levais. Alors, voilà, je prenais mon temps. Le petit déjeuner hyper important, sacré, bref. Et je faisais ma journée de travail. Donc, je me levais.
des jours plus fatigués, d'autres, toujours de bonne humeur, toujours partant. Par contre, ça a toujours été. Et en fin de journée, après le boulot, je sentais une certaine fatigue physique, mais je n'arrivais pas à aller me coucher, en fait. Et du coup, 11 heures, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et finalement, j'allais me coucher, j'avais du mal. Et en fait, pour résumer la situation, parce que c'était compliqué, en fait, par semaine, il me fallait entre 1 nuit blanche et 2 nuits blanches pour pouvoir me réguler, entre guillemets, pour pouvoir arriver à être stabilisé au niveau de ma fatigue et pour pouvoir dormir, quoi, tout simplement, parce que j'y arrivais pas. Et On n'a pas parlé, mais tu cherchais donc à t'épuiser pour dormir. ouais, c'est ça, ouais, La basiquement. conclusion, ok. Donc, je m'occupais, je lisais, je regardais un reportage, des fois, je faisais rien. J'avais la sensation de perdre mon temps, mais je me disais, il faut que je le fasse, parce que sinon, je ne vais pas arriver à aller me coucher. Donc, enchaîner une journée de travail, nuit blanche, plus le lendemain, journée de travail, etc. Ce n'était pas évident. Donc, encore, au bout d'un moment, je tombais. Mais je tombais, c'était violent comment je tombais. Je tenais plus, mes yeux, j'y arrivais plus. 2 jours de travail sans dormir, c'est compliqué. Et parfois, c'était 3 jours de travail sans dormir. Donc, et puis c'est un travail, voilà, la jardinerie, il y a des risques, comme dans tous les métiers. Donc, des fois, on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Il y a des risques d'accident de travail. Enfin, il y a plein de choses. On n'est pas efficace. Et bref, donc, j'ai essayé, donc elle m'a donné la FICO. Pour revenir là, désolé, je parle beaucoup. Vous me dites, s'il faut que je fasse plus court, j'essaierai. Et Alors, tu as pris la FICO. Et donc j'ai pris la FICO. Et Marie-Laure me dit, tu verras, si tu sens quelque chose, une différence ou autre, tu reviens vers moi, tu m'expliques. Et en fait, moi, au bout de 3-4 jours, j'ai senti directement une stabilisation en fait, de ma fatigue, du moment de ma fatigue, en fait, que j'avais à l'époque, mais le fait d'aller dire, oh, je vais aller me coucher, j'ai envie d'aller me coucher là. J'irai bien dormir. Et pas d'aller me coucher. Alors, au début, c'était peut-être pas de passer à 11 heures ou à minuit, mais progressivement, dans le temps, ça s'est régulé aussi. Mais peut-être que j'allais, au lieu d'aller me coucher à 4 heures, des nuits blanches, d'ailleurs, ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Donc, au lieu d'aller me coucher à 4 heures et de me lever, par exemple, à 8 heures, je me couchais à 1 heure ou peut-être à 2 heures. Mais le fait d'aller me coucher et de me réveiller, au bout de 3-4 jours, j'ai vraiment senti que j'étais plus frais. Mon corps était moins lourd et j'avais plus d'énergie, mais vraiment beaucoup plus. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait mieux en moi. J'étais plus apaisé, même si le réveil était toujours pareil, énergétique, enfin prise de temps au départ et après énergétique, parce que je suis de bonne humeur. Le matin, il n'y a pas de souci. Mais je sentais qu'il y avait une différence. Donc voilà, donc ça s'est fait au bout de 3-4 jours. Vraiment, ça a été vraiment direct. Et après, au fur et à mesure dans le temps, j'ai senti vraiment les témoignages qu'on a entendus avant, le sommeil réparateur. Et c'est réel, c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai vraiment eu un sommeil réparateur, mais moi, ça a été relativement vite. Cette phase de récupération, en fait, du sommeil que j'avais totalement perdu. Alors, parce que je le demandais, mon corps le demandait, peut-être que ça s'est fait plus vite, et tant mieux d'une certaine manière, parce que c'est vrai que j'arrivais à un moment où c'était plus possible. Donc, ouais, la FICO m'a énormément aidé pour ça, pour plein d'autres choses aussi, parce que le sommeil, forcément, vu que je dormais plus de meilleure qualité, je n'avais pas besoin de dormir 10 heures pour récupérer à 100%. Non. Oui, comme on a vu tout à l'heure, c'est tout de suite efficace et Ça peut être moins long et très efficace. Et là, dans ce que tu dis, c'est ce que relevait Sarah tout à l'heure, c'est tout ce qu'elle a expliqué autour de la phycocyanine, c'est ce qui se passe dans ton corps et que tu as ressenti comme ça. Alors, ce qui est pas surprenant dans tous les témoignages qu'on entend, c'est la rapidité. C'est-à-dire que cette phycocyanine, elle a vraiment le don d'agir sur la qualité du sommeil assez rapidement. On ne va pas dire que ça règle tous les problèmes très rapidement, on ne va pas faire ce résumé-là, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on relève chez énormément de personnes. Alors aujourd'hui, Morgane, est-ce que tu dors bien et profondément toute la nuit? Alors, oui, mais quand on dit que… Alors, la phycocyanine, ça ne m'a pas aidé que pour le sommeil, parce que forcément, vu que ça m'a solutionné
le problème du sommeil, ça m'a solutionné d'autres problèmes que j'avais. L'ulcère, alors je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a enfin, l'oméprazole, je ne le prenais plus, le Pariette, je ne le prends plus. J'ai toujours une boîte à la maison que la naturopathe m'a dit, Morgane, si un soir tu veux faire un repas, tu veux te lâcher un petit peu, tu veux boire du vin, manger quelque chose un peu gras ou autre, tu sais à l'avance que tu vas avoir un repas un peu lourd, tu te prends une petite pastille de Pariette. Sinon, si tu n'en as pas besoin, tant mieux. L'aloe, j'ai complètement arrêté. Et le fait de mieux dormir, d'avoir cette réparation du sommeil, donc d'éliminer certains côtés négatifs que j'avais à l'intérieur, de pouvoir affronter les problèmes tout simplement avec plus de facilité et plus de repos et plus de visu en fait sur tout ça, ça fait que mon ulcère, comme je dis, c'est pas parfait, mais il y a une grosse amélioration et différence, ça c'est indéniable. Comme le fait de l'arthrose dans le dos, avec le travail, j'ai des charges lourdes, des charges répétitives. Les tendinites, c'est toujours à nous que ça arrive avec le mouvement de sécateur. On a toujours des tendinites, le dos, le mauvais gestuel, les charges. Mais ça m'a beaucoup aidé. Mais après, voilà, je prends, comme je disais, maintenant, je prends l'oméga 3 de la même gamme, qui est beaucoup mieux. Ça, c'est sûr aussi. Le curcuma, enfin, je prends quand même pas mal de choses que je prenais à l'époque, mais qui sont de meilleure qualité et j'ai senti la différence. C'est réel. Merci beaucoup, Morgane. À vous. On retiendra en tout cas que, effectivement, la phycocyanine, l'a dit Sarah, ça agit sur la cellule, sur les cellules souches. Et c'est pour ça que ça n'agit pas que sur le sommeil. Ce n'est pas quelque chose spécifique au sommeil. Ça agit sur les cellules. Et c'est pour ça que Morgane a des bienfaits sur plein d'autres choses. Ouais. L'arthrose, la tendinite, etc. et plein d'autres choses. Vite, parce que Sarah a dit qu'il fallait qu'on aille tous se coucher à 22h. Donc, il est 22h tout pile. Florence, je sais qu'elle a un témoignage aussi. Alors, dis-nous tout, Florence. Je suis là. Alors voilà, moi, le sommeil, ça a toujours été compliqué depuis le plus loin que je me souvienne, depuis l'enfance. Donc en fait, des angoisses, voilà, c'est très compliqué. Il y a 25 ans à peu près est venue s'ajouter à toutes ces angoisses une dépression, comme beaucoup de monde. Donc moi, j'ai 57 ans aujourd'hui, donc un peu plus de recul. 20 ans d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, et à force de travail sur moi, j'ai, il y a 3 ans, réussi à arrêter tout ça. Donc, plus de cachets, plus d'antidépresseurs, plus d'anxiolytiques, plus rien. Et j'avais retrouvé un sommeil que je pourrais qualifier d'acceptable à l'époque. Bon, c'était pas terrible, mais c'était quand même beaucoup mieux que ce que j'avais connu avant. Donc, ça faisait 3 ans que j'étais à peu près bien comme ça. Et puis, en début d'année, une année compliquée, et là, une rechute dépressive, une descente aux enfers, on peut dire ça, très, très rapide en avril. Mais une chute vraiment, j'ai vraiment eu l'impression de tomber dans une espèce de puits sans fond. Et et ça, vous verrez pourquoi je le dis, avec pas d'escalier pour remonter, rien pour s'accrocher. Vraiment, cette descente, cette glissade. Et à un tel point que, au bout d'un moment, je me suis dit, tant pis, je vais aller voir le médecin parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et là, il me dit, on va prendre des antidépresseurs. Je lui dis, non, mais ce n'est pas possible, quoi. Pour moi, c'était inacceptable. Et il m'a répondu, écoutez, vous faites ce que vous voulez, je n'ai pas d'autre solution. Donc, je suis sortie de chez le médecin encore, en étant encore plus lamentable qu'en entrant. Et depuis quelques semaines, donc une amie m'avait parlé des solutions. J'étais allée donc à une journée de présentation avec Upday. Et là, j'ai appelé mon amie, j'ai dit, écoute, voilà quoi, allez, on y va. Je vais essayer parce qu'il est hors de question que je reprenne des médicaments. Donc, elle m'a dit, OK, on y va. J'ai donc pris les solutions, donc la phycocyanine, la vitamine C que je prends avant de dormir, voilà, sans problème. Et puis, donc, les oméga 3. Et alors, je vais aussi dire, oui, rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 4 à 5 jours, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait enfin envoyé l'escalier pour pouvoir remonter. Et voilà, il m'a fallu 4 à 5 jours pour remonter et commencer à me dire, waouh, ça y est, quoi, je vais sortir du trou. Très vite, donc la journée, ça a été beaucoup mieux. J'ai commencé à retrouver, je dirais, la lumière, le soleil, à revivre un petit peu. Ça en est suivi à la fin
ça a diminué au niveau des réveils nocturnes qui étaient devenus à nouveau toutes les nuits, toutes les 1h30 à 2h, c'était revenu un enfer. Le matin, j'étais épuisée. Là, petit à petit, ça s'est estompé. Je dirais qu'au bout de une quinzaine de jours, je refaisais des nuits de 6h à 7h sans problème. Et là où je dis qu'à l'époque, 3 ans auparavant, je pouvais juger mon sommeil acceptable, c'est que là, je trouvais qu'il était pas mal, mais là, maintenant, ça n'a rien à voir avec ce que je vis maintenant. Là, vraiment, je peux dire que je dors et que j'ai plaisir à aller me coucher parce que je ne fais plus d'angoisse, jamais. Donc, je vais me coucher avec plaisir. Je me réveille le matin sans réveil également. Je ne mets plus de réveil pour me réveiller. Je sais qu'en me couchant à peu près à telle heure, 6h, 6h30, Flo, elle est réveillée et tout va bien se passer. Je fais mon petit rituel du matin où je prends mon temps. Voilà. Et effectivement, oui, moi, comme je te dis, ça a été, comme je vous dis plutôt à tout le monde, ça a été l'escalier qui m'a permis de sortir du trou. Et compte tenu des problèmes de sommeil que j'ai vécu avant, c'est inestimable, ça n'a pas de prix. Voilà, je sais qu'on est un peu serré par le temps, donc j'en tirerai pas beaucoup. C'est pas grave parce que… Mais de dire l'essentiel, voilà, de ce que j'ai témoignage ressenti. est tellement puissant, Florence. Alors, j'en avais eu vent un petit peu, mais pas aussi poignant. Parce que l'histoire de l'escalier, alors moi, je suis très sensible. Hein. Là, tu vois, il m'est monté une petite émotion directement parce que tu ne trouvais pas de solution, personne pour t'aider, quoi. Et moi, c'est pour ça qu'on est fiers d'être ce collectif Wake Up. Hein. Sarah, écoute, auto-congratulons-nous tous, hein, ceux qui en font partie, parce que cette volonté d'aider les gens avec juste 4 petites solutions, mais tellement essentielles, plus tous les conseils que nous donne Sarah, pour entendre ce résultat-là et dire, voilà, ça a changé ma vie. Et là, on sent vraiment, hein, dans tous les témoignages, et particulièrement Sans le dire tien, que Florence. 3 semaines après, je rejoignais le collectif, hein, de toute façon, c'est clair. Ben oui, parce que je suppose que tu as envie de le partager au plus grand nombre Tout à aussi fait, maintenant. tout à fait. Voilà, comme Voilà. nous tous. Voilà. Écoutez, il est tard quand même. J'aurais passé des heures à discuter avec Florence, mais on va rendre l'antenne, comme disaient certains à l'époque. Alors, la conférence touche à sa fin. Comment s'en procurer si jamais si ça vous dit, en tout cas, à votre tour, trouver votre solution? Eh ben, c'est très simple. Vous avez vu que les gens qui ont témoigné, et puis pas tous, hein, parce que Morgane, lui, n'a pas rejoint le collectif encore, mais en tout cas, donnera son témoignage bien volontiers, c'est de vous rapprocher de nos conseillers, c'est-à-dire nous tous, qui pouvons vous conseiller cette gamme. Donc, vous revenez vers la personne qui vous a invité, elle saura vous donner toutes les informations. J'aurais aimé dire un Vous truc. pouvez à votre tour diffuser cette information. Vous pouvez partager la conférence qu'il y a sur Facebook. N'hésitez pas pour aider à votre tour le plus grand nombre. C'est tellement des solutions qui peuvent changer la vie des gens. Vous l'avez entendu sur Florence, vous l'avez entendu sur Juliette aussi, des témoignages très poignants. Et même si c'est juste un léger problème de sommeil, vous avez vu les conséquences sur votre santé. Donc, n'hésitez pas. Ces personnes pourront vous faire aussi un petit bilan bien-être. Vous l'avez entendu sur Morgane, ça a réglé aussi ses problèmes de tendinite, d'arthrose, etc. C'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître. Merci Sarah pour toutes ces explications, comme d'habitude. On n'a qu'un seul corps, hein, autant qu'il nous serve pour toute une vie, on est bien d'accord. Merci aussi à toutes les personnes qui étaient en off, Aurore, Julie pour le son, Cécile qui a retransmis dignement sur Facebook, c'est toujours un challenge. Et puis, voilà, revenez vers la personne qui vous a invité. Si vous voulez en savoir plus, par contre, en détail sur le fonctionnement de la cellule et de ces 4 solutions en particulier, je vous donne rendez-vous le 26 septembre, c'est un mardi, il me semble, hein, n'est-ce pas? Mardi 26 septembre pour une présentation de ces produits en détail, cette fois avec Aurore Fourneau, naturopathe. À bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous et des autres. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.